Imaginez la scène, on l'a tous vécu depuis le hublot. Ce géant de métal, des centaines de tonnes, qui touche le sol à une vitesse qui paraît folle. Et pourtant, en quelques secondes à peine, il s'immobilise sur une piste qui, vue du ciel, semblait bien trop courte. C'est une prouesse d'ingénierie qui est franchement absolument incroyable. Alors, la question est simple, mais la réponse, eh bien, elle est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. Comment on fait pour dissiper une énergie cinétique aussi colossale de manière totalement sûre et contrôlée? Allez, on décortique ça ensemble. Et il faut tout de suite tordre le cou à une idée reçue. Non, un avion ne freine pas du tout comme une voiture. Si tout reposait uniquement sur les freins des roues, les atterrissages tels qu'on les connaît seraient tout simplement impossibles. Pour bien comprendre cette mécanique de précision, on va suivre le processus pas à pas, depuis les derniers instants de l'avion en vol jusqu'à son arrêt complet sur la piste. Le cœur du problème, c'est vraiment un défi énergétique pur. Il s'agit de gérer une force colossale et de la faire disparaître progressivement sans la moindre secousse, dans un environnement où la marge d'erreur, elle, n'existe tout simplement pas. Et le point crucial à comprendre, c'est que le freinage n'est pas une action, mais une chaîne d'événements. Un processus qui commence bien avant que les pneus ne touchent le moindre centimètre d'asphalte. C'est un scénario qui est en fait parfaitement anticipé. Et donc, tout commence dans les airs. La toute première phase de décélération, elle, est entièrement aérodynamique. C'est-à-dire que l'avion commence à freiner en se servant de la masse d'air qui l'entoure comme d'un immense coussin. On peut visualiser toute la séquence comme une sorte de chorégraphie en 3 actes. D'abord, une danse avec l'air pour perdre de la vitesse. Ensuite, le moment critique du contact avec le sol. Et enfin, le travail de force purement mécanique une fois sur la piste. Le premier outil pour ça, ce sont les volets. Pendant l'approche, les pilotes les déploient. Alors, leur rôle premier, c'est de permettre à l'avion de voler plus lentement sans risquer de décrocher. Mais ils ont un effet secondaire qui est absolument essentiel, ils augmentent massivement la résistance de l'air. L'avion est littéralement freiné par l'atmosphère. On passe maintenant au moment précis où les roues touchent le sol. C'est une phase ultra critique. L'objectif numéro 1 à cet instant, c'est d'annuler ce qui fait voler un avion, la portance. Et c'est là qu'entrent en jeu les spoilers, ces grands panneaux qui se lèvent d'un coup sur les ailes. Leur but premier, ce n'est pas tant de freiner que de casser la portance. Parce que tant que l'aile porte l'avion, les roues n'ont que très peu de poids sur elles et donc les freins sont quasi inutiles. En un instant, les spoilers plaquent violemment toute la masse de l'avion au sol et la transfèrent sur le train d'atterrissage. C'est seulement maintenant, une fois que l'avion est fermement posé sur ses roues, que la phase de freinage la plus intense, celle des systèmes mécaniques, peut vraiment commencer. Alors là, il faut oublier les plaquettes de frein d'une voiture. Sur un avion de ligne, on parle de systèmes multidisques en composite de carbone. Leur travail est simple en théorie, convertir toute l'énergie du mouvement en chaleur. Sauf que la quantité d'énergie à absorber est gigantesque. Pour se faire une idée, après un freinage un peu intense, la température de ces disques peut dépasser les 1000 degrés Celsius. C'est d'ailleurs pour ça qu'un avion doit parfois attendre de longues minutes au sol avant de pouvoir repartir. Il faut tout simplement laisser le temps au frein de refroidir pour qu'il soit de nouveau efficace. Bien évidemment, ce freinage n'est pas géré à la main. Les pilotes sélectionnent un niveau de freinage sur le système auto-break et c'est l'électronique qui gère la pression idéale. En parallèle, un système anti-blocage bien plus sophistiqué que sur une voiture empêche la moindre perte de contrôle. Et l'inversion de poussée alors, ce bruit assourdissant qu'on entend à l'atterrissage? Eh bien, son rôle est crucial, mais il est limité dans le temps. C'est très efficace à haute vitesse, juste après le toucher des roues, et ça peut assurer jusqu'à 1/3 de la décélération. Mais son efficacité chute très vite, et ce sont les freins qui prennent le relais pour faire le reste du travail. On l'oublie souvent, mais la piste elle-même est un élément actif du système de freinage. Ce n'est pas juste une simple bande de bitume, loin de là. Sa surface est spécialement conçue pour maximiser le grip des pneus. Son système de drainage est optimisé pour évacuer l'eau et éviter l'aquaplanage. Et certaines pistes sont même équipées au bout de lits d'arrêt d'urgence, des blocs de béton qui se désagrègent sous le poids de l'avion pour le stopper en douceur en cas de pépin. Au final, on comprend que la clé, ce n'est pas la force brute d'un seul système. C'est une véritable symphonie mécanique, une multitude de systèmes qui doivent fonctionner en parfaite harmonie à la fraction de seconde près. Cette répartition des rôles est vraiment essentielle. Chaque élément a une fonction précise à un moment précis. Les volets dans les airs, les spoilers au contact, les freins et l'inversion de poussée au sol, c'est une architecture qui est conçue pour la redondance. Si un système est moins efficace à cause de la météo, par exemple, les autres sont là pour compenser et prendre le relais. Cette phrase, elle résume absolument tout. L'arrêt d'un avion, ce n'est pas un acte de force brute. C'est l'exécution d'un plan méticuleux où l'aérodynamique, la mécanique et l'électronique collaborent pour maîtriser une énergie qui, à la base, est immense. Ce qui nous amène à une dernière question.
Dans une situation imprévue, face à des conditions météo dégradées ou à une panne, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Est-ce que c'est la perfection de toute cette ingénierie ou est-ce que c'est l'expérience humaine des pilotes capables de s'adapter à l'imprévu? La question reste ouverte.